Romuald n'a jamais oublié Sandra son amour de jeunesse. Dans quelques instants, il va lui proposer d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Je m'appelle Romuald, j'ai bientôt 46 ans et je suis consultant financier. Je suis ici pour déclarer ma flamme à mon amour de jeunesse, que j'ai perdu de vue depuis 35 ans, qui se prénomme Sandra. Je l'ai connue, on avait 11 ans. C'était ma première amourette, hein, donc l'histoire des bisous, etc. Et je me la suis fait piquer. Et donc on s'est perdu de vue pendant 35 ans. Donc on était des enfants, on était des ados et on est devenus des adultes, pères de famille, mères de famille, mariés, séparés, des enfants, enfin. Grâce aux réseaux sociaux, on a échangé et il se passe quelque chose d'extraordinaire à chaque fois que je l'ai au téléphone. Ce que je ressens avec elle, j'ai le sentiment que je ne l'ai jamais ressenti avec une autre personne. Je serais désireux de vivre une belle histoire d'amour en fait. L'amour avec un grand A, je veux lui apporter que ce qu'il y a de plus beau et de ce qu'il y a de mieux en fait. Je m'appelle Sandra, j'ai 46 ans, je suis responsable achat dans une société. Dans ma vie amoureuse, je suis aujourd'hui célibataire, après une séparation il y a 3 ans. Et depuis, je n'ai pas rencontré d'autres personnes avec qui je pouvais me projeter. Avoir un admirateur secret, c'est très flatteur. Ça engendre plein d'émotions positives, beaucoup de curiosité. Je ne sais pas trop comment définir ça, mais je trouve que la démarche est quand même chouette. J'ai hâte qu'il ne soit plus secret. J'ai une intuition sur une personne qui a repris contact avec moi cette année. Donc voilà, je me demande si c'est pas lui parce que sinon c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. Je ne cherche pas l'amour à tout prix parce qu'aujourd'hui je suis à un stade de ma vie où je suis bien, je suis heureuse avec mes enfants, ma vie sociale, mon travail. Mais effectivement, si je pouvais rencontrer une personne qui m'apporterait encore plus de bonheur, je suis complètement prête. Je crois qu'on est toujours prête à retomber amoureuse. It's the last goodbye, I swear. I can't really... Bonjour Romuald, comment vas-tu? Très bien, bonjour. Magnifique. Merci. Une occasion spéciale peut-être? Oui. Laquelle? Eh bien, c'est de déclarer ma flamme à une jeune femme qui est magnifique, qui s'appelle Sandra. Sandra que tu connais depuis longtemps? Alors, oui, on se connaît depuis 34-35 ans, je crois. C'est mon premier amour de jeunesse, en fait, ma première amourette, l'histoire des premiers bisous. Et donc, on s'est plus vu pendant 35 ans, je crois. Mais plus vu du tout? Non, même pas aperçu, même pas croisé du tout. D'accord, donc vous avez fait vos vies, chacun de votre côté, j'imagine. Oui. Et alors pourquoi elle est revenue dans ta tête et peut-être dans ta vie? Alors, tout simplement grâce aux réseaux sociaux. Et on a commencé à discuter. Et on s'est revus, donc, suite à cet échange sur Internet, donc. C'est pas bien, mais je suis arrivé avec 1h30 de retard pour le premier rendez-vous. 1h30, c'est beaucoup quand même. Oui, mais il y avait de la circulation, il y avait, je sais pas, des embouteillages, des déviations, enfin... Mais toi, quand tu l'as revue à ce moment-là, oui. 35 ans après, qu'est-ce que tu as ressenti? Donc déjà, je suis arrivé, il y avait plein de monde sur la terrasse, et bizarrement, je voyais qu'elle. C'était assez surprenant, en fait. Là, elle était super rayonnante, elle était très attirante, et bizarrement, je sais pas, comme si on s'était quitté hier, et alors que c'était avant-hier, et... Enfin, avant-hier. Bien sûr. D'accord, donc ces 35 ans où tu ne l'avais pas vue se sont effacés en un regard. Oui. Instantanément, à ce rendez-vous-là, tu as compris que ton sentiment amoureux était existant. Oui. Et depuis? J'ai pris mes distances, quoi, volontairement. Et donc, elle n'a pas compris. Pour pas qu'elle se doute. Et c'est quoi le but de tout ça pour toi? Pour ma part, c'est une personne exceptionnelle. Et pour une personne exceptionnelle, ben, je pense qu'il est judicieux de faire des choses exceptionnelles. Mais c'est pas bête. Non, c'est pas bête. Tu veux quoi? Un conte de fées, finalement? Parce que tu en parles comme telle, hein, de Sandra. Tu en parles avec beaucoup d'amour, d'émotion. Tu lui reconnais énormément de qualités. Ça ressemble à la princesse charmante. Oui, je pense que oui, en fait.
Je pense qu'on arrive à point nommé et c'est peut-être le bon moment de vivre quelque chose de différent. Si elle accepte, eh bien on y va, allons-y quoi, et vivons ce qu'on a à vivre et vivons-le intensément, je pense. Bah, c'est un beau projet. Tu vas lui exposer, non? Mais Avec ton oui, cœur. Et j'ai hâte. Bah, c'est maintenant. Il est juste là. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Elle est à l'heure. Hein. D'accord. Mais t'es pas en retard. C'est vrai. Je suis vraiment impatient de lui exprimer ce que je ressens, mes sentiments, mais j'appréhende énormément sa réaction. T'es prêt? Oui. Merci. Bon courage, Romuald. Merci. C'est là? Oui, c'est là, tout droit. J'appréhende la rencontre avec peut-être des blancs, un malaise, mais on est le jour J, donc impatiente maintenant. Comment ça va bien? Je te fais un bisou. Alors? Ah ben voilà, te revoilà. Ben oui. Oui. J'avais une appréhension, j'avais une tension. Enfin, je m'interrogeais quant au fait comment qu'elle allait réagir. Ben, je me suis posé des questions. Hein. Lesquelles? Bah, on s'est vu, on s'est vu quoi, 3-4 fois, et ça. puis ça se passait plutôt bien, et puis d'un coup plus rien, donc forcément, je me disais que je m'étais trompée. J'avais hâte de te revoir et de te revoir, de pouvoir te dire les choses. En fait, t'aurais pu me faire un petit message, style, je m'en vais pour le travail pendant quelques temps, et voilà, ça aurait été moins compliqué pour moi, quoi. Oui. De plus donner de nouvelles comme ça, c'est difficile quand même, quoi. Non. J'imagine, oui. Je voulais faire ça d'une manière un peu différente de ce que tu as pu connaître jusqu'à présent. C'est sûr que c'est différent. Oui, mais tant mieux. Romuald avait pris de la distance ces derniers temps et j'étais très interrogative. Ben voilà, j'ai mes réponses en tout cas. Mais ça te ressemble, de toute façon, cette démarche. Ah, ouais. Pourquoi? Je sais pas, ça te ressemble. Tu fais pas les choses comme tout le monde. J'ai quand même hésité un peu à venir, tu prenais un risque. Ah oui, t'as hésité à venir alors? J'ai hésité à venir parce que c'est pas forcément mes habitudes et je suis pas forcément à l'aise dans ce genre de démarche. Après voilà, j'ai décidé de me laisser aller et puis de venir voir quand même. Et donc, est-ce que tu sais pourquoi on est ici? Ah ben, c'est un admirateur secret qui est moins secret maintenant, donc... Oui. Et puis parce que tu voulais me dire toutes ces choses, non? Je voulais pas penser à lui, parce que j'avais peur d'être nouveau déçue, et voilà. Je voulais même pas penser que ce soit lui. J'ai envie de vivre quelque chose avec toi. Et je pense qu'on arrive à point nommé, je veux dire, de par notre jeune âge, de par notre parcours de vie. Et c'est le moment, je crois. En tous les cas, c'est ce que je pense. Réellement. Toi, t'en penses quoi de ceci? Comme ça, à froid ou à chaud, je sais pas. On avait un petit peu discuté, c'est vrai qu'on est quand même assez différents. Oui, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette attirance qui ne s'explique pas parce qu'on est différents, je pense. Les plus belles histoires, pour ma part, ça a été vécu par des gens qui étaient totalement différents de l'un et de l'autre. Après, moi je peux pas cacher que tu me plais et puis qu'il y a une vraie attirance. Après, est-ce que dans le quotidien on arrivera à faire que nos différences Se complètent. oui, se complètent et que tout se passe bien? Voilà, je ne sais pas. Après, on risque pas grand-chose de toute façon, donc voilà. En tout cas, tu sais que... Je sais quoi.
Que l'attirance est là et que... Ça faisait tout bizarre à l'intérieur, mais que des belles choses. Hein. Je me rappelais plus qu'on pouvait vivre ce type de sensation en fait. Oui, il a su me dire des jolies choses, mais je vois bien qu'il avait envie d'en dire un peu plus, mais qu'il avait un peu de mal. Et je pense que oui, si on peut essayer de découvrir plein de choses ensemble. Et tu crois que je peux t'embrasser? Tu crois qu'on est... Pas ici. Pas ici? Ah, d'accord. Après? C'est vrai que je suis pas forcément super expressif, mais si j'avais pu sauter, je l'aurais fait. Donc voilà. Et t'as vu, je suis arrivé à l'heure. Hein. Oui, c'est exceptionnel. Parce que là, franchement, entre les 1h30 de retard au premier rendez-vous, après au bout de 3, tu disparais. Il faut quand même être motivé pour te dire oui. Et tu es motivé. Bah oui, je suis motivée, mais... Je pense que je vais lui dire que je l'aime en fait. Oui. Je crois que c'est le moment. On y va? Bah je crois. Allez. On va repartir ensemble. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va trouver un moyen de se compléter malgré nos différences et qu'on arrivera à faire quelque chose ensemble. Franchement, je suis super content de l'avoir fait, je suis super content qu'elle ait accepté et je suis super content qu'elle revendique les mêmes choses en fait. Romuald éveille en moi des émotions que je n'avais pas connues depuis quelque temps. Donc oui, ça apporte juste encore du bonheur en plus.